Il est 13 h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Commençons ces bulletins avec la gratuité de la maternité et la prise en charge sanitaire de nouveau-nés par l'État congolais. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a lancé officiellement ce mardi 5 septembre cette action dans le cadre de son vaste programme de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée à l'hôpital militaire de Kanchachi. 300 hôpitaux de Kinshasa, province pilote de la gratuité des accouchements, sont prêts pour accueillir les femmes enceintes à partir de consultations prénatales. La force régionale d'Afrique de l'Est déployée en République démocratique du Congo prolonge son séjour dans l'Est du Congo pour 3 mois supplémentaires. Telle est la décision prise par le chef d'État de la région de l'Afrique de l'Est lors de leur 22e sommet extraordinaire qui s'est tenu à Nairobi le mardi 5 septembre 2023. Patrick Ilonga. Les chefs d'État ont décidé d'ajouter 3 mois à la force régionale d'Afrique de l'Est. Le mandat qui devait s'achever le 8 septembre, soit dans 2 jours, est prolongé jusqu'au 8 décembre de cette année. Les chefs d'État attendent encore le rapport d'évaluation du Conseil des ministres de la région sur la force régionale en RDC, peut-on lire dans le communiqué signé par le président William Ruto, Paul Kagame, Évariste Ndayishimiye, Salva Kiir, Samia Suluhu, Sama Lukonde qui représentait le président Félix Tshisekedi et Ali Touala Rebeka, vice-premier ministre, ministre des Affaires d'Afrique de l'Est qui représentait le président Yoweri Museveni. Les chefs d'État ont félicité le président Tshisekedi pour son engagement en faveur du rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC, indique le communiqué qui ajoute que les chefs d'État ont pris note des étapes opérationnelles franchies par la force régionale d'Afrique de l'Est en vue du rétablissement de la sécurité dans l'Est de la RDC. Il y a un peu plus d'une semaine, en accueillant son homologue burundais Évariste Ndayishimiye, le président Félix Tshisekedi avait salué les progrès réalisés dans la recherche de la paix dans l'Est de la RDC. Les deux chefs d'État avaient néanmoins déclaré qu'ils constatent et déplorent le fait que le M23 n'ait pas la volonté de se désengager et de se rendre dans les centres de cantonnement. Ndayishimiye et Tshisekedi avaient alors lancé un appel à la région pour qu'elle prenne ses responsabilités et oblige le M23 à se cantonner. La force régionale d'Afrique de l'Est prolonge son mandat en RDC alors que certaines organisations du Nord Kivu ont repris les manifestations contre sa présence en RDC. Province du Haut-Katanga, où une commission ad hoc va enquêter sur l'incendie qui a ravagé la ferme Jambo sur la route Kalinga. Certaines mesures ont été également prises pour infléchir davantage la courbe de la criminalité et mettre hors d'état de nuire le jeune de Zévré qui se compromettent sur certaines artères de la ville de Lubumbashi. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Héritier Kaboué, fait le point de cette situation. Dans sa communication, le gouverneur de province s'est adressé essentiellement aux responsables des services de sécurité et de maintien de l'ordre public, à qui il a instruit de redoubler d'efforts pour infléchir davantage la courbe de criminalité sur l'ensemble de la province. Il a par ailleurs rappelé aux responsables de l'armée et de la police de multiplier des séances de sensibilisation face en effet à une sorte de gâchette facile qui semble se développer auprès des hommes de troupe. 2. Situation sécuritaire. Pour sa part, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a fait le point sur l'évolution de la situation sécuritaire. D'une manière générale, elle demeure relativement calme nonobstant certains faits saillants qui ont été enregistrés dans des grandes agglomérations de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa. Le Conseil est ensuite revenu sur l'incendie qui s'est déclaré à la ferme Jambo, sur la route Kasenga, au village Malambwe, où l'on déplore plusieurs décès. La mise en place d'une commission interservice a été décidée pour plus de lumière sur les circonstances de cette catastrophe que nous déplorons. Sur un autre chapitre, et sur ordre de l'autorité provinciale, une traque de coupeurs de routes et de voleurs de cathodes de cuivre a été lancée. Grâce à la communauté des renseignements et aux services de l'ordre,
Des cachettes ont été découvertes et plus de 300 feuilles de cathodes de cuivre ont été saisies et acheminées au gouvernorat de province. Les services de sécurité ont été instruits à ne ménager aucun effort pour démanteler tous les réseaux mafieux impliqués dans cette criminalité économique. 3. Divers. Dans les divers, le Conseil a examiné la situation des jeunes désœuvrés qui pilulent sur les artères de la ville de Lubumbashi, arrachant des biens de valeur aux paisibles citoyens, parfois même avec la violence. Des nouvelles mesures ont été arrêtées et tout sera fait pour les mettre hors d'état de nuire. L'Égypte souhaite accélérer le développement de son tourisme de plaisance à travers la mise en œuvre de procédures et de plateformes numériques. Le pays ambitionne de stimuler son tourisme de 30% par an au cours de 5 prochaines années. Suivez cet élément d'Africa 24. L'Égypte, destination touristique prisée du continent, renoue avec la relance du tourisme. Selon les autorités égyptiennes, la terre des pharaons aurait accueilli 11,7 millions de touristes en 2022, soit un taux de croissance de 28%. Le pays espère améliorer ces chiffres à travers la mise en place de stratégies numériques visant à optimiser le tourisme de plaisance et à exposer ses potentialités. Électronique ou numérique de façon générale telle que implémentée par le ministère du Tourisme au niveau de l'Égypte permet quand même de faire la mise en relation entre l'offre et la demande. Et donc, ça apporte d'abord l'information sur le pays, sur le potentiel du pays. Et cela permet de créer de la valeur, de mettre en lumière le pays sur son potentiel touristique et non seulement de comprendre, de faciliter la mise en relation, l'acquisition de ces ressources comme en touristique. Donc, je crois quand même que du point de vue économique, ça donne plus d'ouverture au pays et plus l'accès facile à l'information permet une prise de décision plus ou moins facile et la mise en relation pour faciliter les échanges économiques. Donc, selon les données de la Banque centrale d'Égypte, en dépit de la pandémie Covid-19, de la crise russo-ukrainienne et des changements climatiques observés ces dernières années, l'Égypte a enregistré une hausse des recettes touristiques de 164,52% au titre des 9 premiers mois de l'exercice 2021-2022. Cela apporte naturellement une valeur ajoutée pour l'économie du tourisme et par conséquent l'économie de l'Égypte de façon générale. Donc, une plateforme numérique électronique de mise en relation entre l'offre et la demande ne fait que augmenter les échanges économiques et par conséquent apporter une croissance dans le secteur du tourisme en particulier, de façon générale dans le secteur, dans l'économie en général. Donc ça dynamise un peu les échanges et ça favorise l'éclosion du secteur et avec des valeurs ajoutées dans l'économie de l'Égypte. Les recettes touristiques égyptiennes ont augmenté de 43,5% au premier trimestre de l'exercice 2022-2023 pour atteindre un record de 4,1 milliards de dollars selon les autorités égyptiennes. Pour améliorer la contribution du secteur touristique dans l'assiette fiscale, le gouvernement égyptien ambitionne une hausse de 30% de visiteurs par an d'ici à 2028. Voilà, c'est tout pour ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Je vous retrouve à 19h30 pour la grande édition.